Yo, la chaîne secondaire, troisième épisode de l'avancée des travaux dans ma maison en ruine. Alors, dans la précédente vidéo, j'étais ici, j'avais réussi à poser la caméra pour vous parler, etc. Et en fait, plus ça avance de semaine en semaine, plus cette pièce, qui sera mes futures chiottes, sont vraiment... Non mais c'est pas possible. Les mecs qui bossent sur ce chantier, en fait, chaque mercredi, ils organisent une bagarre. Si vous l'avez pas remarqué, on est sur ma chaîne secondaire, donc si tu kiffes les vidéos de chaîne principale, tu peux t'abonner. Voilà. Je voulais revenir aussi sur le terme en ruine, parce qu'il y a quelques commentaires qui me disent « Ouais, c'est pas ça en ruine ». On m'a traité de bourgeois. Je me suis fait insulter de bourgeois. Espèce de bourgeois, ce n'est pas ça une maison en ruine. Bon, ok, il est vrai que littéralement une maison en ruine, c'est une maison qui n'est même plus utilisable, il n'y a plus de toit, plus rien de... Mais pour un titre de vidéo YouTube, pour qu'on comprenne que j'ai acheté un truc 100% à rénover, puisqu'avant on ne pouvait pas vivre dedans, et bah j'ai pas trouvé meilleur terme en fait. Parce que délabré, maison à rénover, trop long, et on est quand même sur de la grosse rénovation. Enfin voilà, c'est pour ça que je dis en ruine, et encore, à la base j'étais pas censé vous filmer tout ça. C'est suite aux vidéos de la pièce secrète, comme vous avez trop kiffé, eh ben j'ai décidé de vous montrer tout ça. Du coup j'ai pas filmé au tout début. Et au tout début, d'ailleurs beaucoup de personnes me demandent de filmer l'extérieur de la maison. Je ne peux pas encore le faire. Allez, petit exclu là, boum. L'extérieur c'est n'importe quoi. Il y a une baignoire dehors, renversée. Enfin, de base c'était quand même complètement arraché. Et moi j'ai filmé une fois que ça avait été énormément déblayé. Donc voilà, comme j'ai fait dans les précédentes vidéos sur cette chaîne, je vais faire le tour des lieux. Et je vais vous expliquer de manière très amateur tout ce qui a été fait. Et quand je dis amateur, c'est encore un peu... bon, je me lance des fleurs. Hein. Et pendant que j'avance dans la maison, je vais lire certains de vos commentaires parce que je kiffe trop, en fait. Comme je vous ai dit dans le précédent épisode, j'adore lire vos commentaires. Vous me dites trop de trucs intéressants. Typiquement, une question qui revient énormément. Je ne pense que je ne suis pas la seule à poser la question. Mais est-ce que tu vivras dans cette maison? Ce sera juste ton studio. Ce sera et mon studio et ma maison, du coup. Sur ce, on commence la visite. Là, comme d'hab, c'est de moins en moins intéressant. Mais je me demande jusqu'où ça va aller parce que il compte remplir jusque là-haut. Allez, cette pièce-là, on s'en fout. Regardez dans le mur à gauche de la buanderie, ils ont rajouté des câbles. Parce que dans la dernière vidéo, vous m'êtes tous tombés dessus. Parce que j'ai dit que c'était des câbles et non pas des gaines. Bah maintenant, ils ont mis les câbles dans les gaines. Et tac. Et comme je vous avais déjà dit, l'entrée va être reculée. Donc là, je suis dehors. Là, je suis dehors, mais l'entrée sera là, du coup. Faites pas attention à mes chaussures. Hein. Moi, je les trouve adéquates. Donc là où j'étais et où c'est tout défoncé, ça sera les futures chiottes. En face, du coup, il y a ce qui sera la future buanderie. Et j'ai grave peur de vous montrer parce que tout à l'heure, j'ai ouvert pour voir s'ils avaient fait des trucs. Et il y a un truc qui me dégoûte à la mort. Oh, si vous êtes... je sais pas ce que c'est. Ça me dégoûte à la mort. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, attendez. Du coup, voilà ce que sera la future buanderie. Vestiaire. Ah, pour l'instant, c'est explosé toujours à la mort. Hein. Voilà, il y a toujours de plus en plus de câbles. Il y a toujours de plus en plus de gaines contenant des câbles. Et en fait, ils ont retiré une partie du plafond de la buanderie ici pour faire passer les gaines qui contiennent des câbles. Parce que j'ai compris vos commentaires. Comment ils savent qu'il y a des câbles? Bah pourquoi? Quand j'arrête pas de vous dire que c'est des compétences de fou. Et alors, ce qui me dégoûte à la mort, c'est qu'ils ont enlevé le plafond. Et là-bas, dans le plafond, regardez ce qu'il y avait. Oh, regardez, c'est dinguerie. Wesh, c'est un nid. Ah, ça me dégoûte, sérieusement. C'est un nid de guêpe, un nid d'araignée. Oh, ça me met des frissons dans le dos. Ça part du coccyx et ça me remonte jusque dans la nuque. Allez, juste pour le plaisir. Vous disiez qu'elle était pas en ruine, cette baraque. Juste pour ce truc qui était caché dans le plafond, elle mérite son titre de maison en ruine. Allez, on se casse. Donc là, je ferme la porte coulissante. Porte coulissante qui va dégager, puisque du coup, là, il y aura un petit couloir, comme l'entrée sera reculée. Donc là, à gauche, il y a là où j'étais au tout début, là où c'est défoncé. Ici, la buanderie. Personnellement, j'adore cette série. C'est méga cool de suivre la progression de ta future maison. On se croirait dans Déco, une semaine pour tout changer, sauf que, bah, t'as plus qu'une semaine, quoi. MDR. J'ai plus qu'une semaine, mais pas tant que ça. Normalement, encore une fois, fin juin, tout est fini. Sauf les meubles, etc. évidemment. Vous êtes tellement bienveillants, c'est un truc de ouf. Pas comme cette espèce de nid. Là, le nid dans le plafond, il est pas bienveillant, lui, par contre. En réalité, en bas, ça a pas trop changé. Il y a de plus en plus de gaines contenant des câbles. Puisque regardez, je n'étais pas complètement dans le faux. Voilà. Mais là, c'est dingue. Il y en a partout. C'est en bordel pour l'instant, laissez tomber. Là j'ai plus le commentaire, mais il y avait quelqu'un qui disait c'est marrant parce que quand tu filmes on a l'impression que tout est petit.
Mais du coup, dès que tu poses la caméra et que tu marches, bah on se rend compte que c'est beaucoup plus grand. Et c'est parce que là, j'ai pas un objectif grand angle. Du coup, bah on voit pas... Je sais pas, ouais, c'est vrai que ça a du mal à retranscrire la distance. Regardez. Faut quand même faire de multiples pas avant de traverser toute ma pièce. Je fais comme je peux pour que vous essayiez de vous rendre compte des distances. Donc voilà. En bas, ça a pas beaucoup changé. Mais à l'étage, c'est une révolution. Encore une fois, les affaires sont les affaires. Pensez à laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Ça aide la chaîne. Ah bah c'est le rituel avant de monter les escaliers. Je demande les pouces bleus, abonnement. Ah j'ai hâte. Parce que moi, je me suis pas spoil exprès. C'est mon père qui est venu voir. Oh là! Oh là oui! Ah ouais! Ah je suis décontenancé. Mais c'est marrant parce que ça a avancé mais ça ressemble pas encore... Enfin si, de ouf, on se rend compte là. Il y a un truc qui me rassure quand même, c'est quand des gens commandent: salut, je confirme ce qu'on t'a dit à propos de la pose des rails à placo, c'est extra propre. Le passage des gaines pour tes câbles électriques sont carrés également. Ton artisan c'est un bon, à n'en pas douter. Ça me rassure quand même. Il y a aussi quelqu'un qui m'a dit: mets des prises Ethernet un peu partout pour te mettre en filaire sur ton ordinateur. On m'a aussi dit qu'il fallait mettre des prises partout. Je vous écoute. Je mettrai des prises Ethernet et des prises électriques partout. Je vous montre, vous allez craquer. Voilà ce qui se passe quand je monte les escaliers. Regardez! Ah, j'ai plus du tout l'impression d'être au même endroit. Parce que ça, du coup, j'ai compris que c'était la VMC. Mais vraiment, sous les toits, comme ça, là, je sue. Je suis en train de suer, il fait trop chaud. En fait, c'est grave bizarre parce que même moi, je suis perturbé. Ça avance tellement vite que... J'ai l'impression d'être dans un collège privé, là. Je sais pas pourquoi. Ok, là, ils ont pas fini de couper. Putain, la caméra, ça a l'air tellement petit, les pièces. La caméra rend tout petit. Glauque. Pas glauque. Glauque. Pas glauque. C'est normal parce que le matin, le soleil est à droite. Et le soir, le soleil est à gauche. Niveau CP, là. Le matin, le soleil est dans la première chambre. Et le soir, le soleil est dans la deuxième chambre. Alors, j'essaie de vous filmer comme je peux. C'est vraiment compliqué, c'est un grand angle. Cette pièce-là est mieux finie. Comment on se rend bien compte de comment ça va rendre le Velux, etc. Hop, hop, hop. Et là, il y a la porte. Regardez, ça donne vraiment un effet... C'est ouf par rapport à la semaine dernière. Ouais, en fait, c'est pas mal isolé. Donc là, ils ont mis le mur entre les deux. On va faire un test d'isolation. Je pose la caméra. Je vais à côté et je vais tenir un dialogue, voir si c'est... Enfin, voir comment c'est isolé. Je sais pas si c'est la meilleure des façons, mais... Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas quand je chuchote? En vrai, ça m'a l'air bien isolé quand même. Là, je crie. Bon, c'était le test d'isolation. Ok. C'est dingue, j'ai plus tout... Je suis décontenancé là. Je sais même pas trop quoi vous dire. Ça a pas l'air très grand, hein, comme ça quand on regarde, mais ça fait quand même 36 mètres carrés. Et le truc surtout, c'est que la pièce de vie, bah ça sera en bas. En haut, ça sera vraiment une chambre, un bureau. Non, mais du coup, ça fait un petit peu cocooning. Mais en vrai, pour dormir et travailler, t'as pas besoin de 50 mètres carrés, donc c'est suffisant de ouf. En tout cas, c'est trop cool que vous suivez cette aventure, vous. Je sais que ça demande encore beaucoup d'imagination, mais d'un autre côté, ça avance de ouf. Et je suis trop content que vous suiviez ça, donc bah merci. C'était à l'extérieur, même si, encore une fois, je suis plutôt Alain. À la semaine prochaine. Bisous, bisous.